Et je pense que si il y a des réponses pays par pays, Trump a gagné. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'il cherche, c'est à diviser les Européens, parce que leur problème, et je pense, on a parlé des services numériques, c'est que l'Europe apparaît comme un havre de protection du consommateur qui veut le faire exploser, fracturer. Donc la réponse, oui, elle n'est pas simplement made in France, elle est made in France en France. Soyons patriotes, elle est made in Europe. Je donne un exemple très précis. Madame von der Leyen a annoncé un plan de réarmement de 800 milliards d'euros. C'est quand même un levier très important. Eh bien, il faut que les Européens, comme le font les Français, achètent de manière principale Made in Europe. Et je peux vous dire que, notamment dans le secteur automobile, où il y a des difficultés de restructuration, il y a déjà des industries de défense qui prennent le relais. Si on achète Made in Europe, on répond à une partie du problème. Ensuite, il faut, parce que si les Chinois sont si forts sur la voiture, c'est qu'ils ont fait le choix de la décarbonation, c'est-à-dire passer à l'électrique massivement. Ils ont 10 ans d'avance. Eh bien, il faut que l'Europe fasse en sorte de les avoir sur ce secteur-là. Il faut, je vous donne un autre exemple, Monsieur Musk, Starlink, il faut qu'elle retrouve, l'Europe, le réseau satellite Starlink. La souveraineté sur les satellites. Parce qu'aujourd'hui, quand Monsieur Musk décide d'éteindre le signal de Starlink par rapport à l'armée ukrainienne, eh bien, l'armée ukrainienne est vulnérable. Il faut que les Européens soient en capacité, pas seulement les Français. Les Français, ils en ont conscience. En matière de défense, nous sommes souverains. Mais que les Européens ne soient plus dépendants des États-Unis.